À vue d'esprit, Catherine Erard. Suite à un accident ou alors qu'elles étaient simplement couchées dans leur lit, certaines personnes se retrouvent brutalement projetées dans une réalité différente, troublante. Par-delà le tangible, mais au cœur de l'intime, une expérience de mort imminente ou d'état modifié de conscience ne laisse pas indemne. Il y a un avant et un après. Et cet après conduit souvent sur les chemins de la spiritualité. En deçà de l'au-delà, une série d'émissions proposées par Evelyne Auberson et réalisée par Hélène Ichters. À vue d'esprit vous invite cette semaine à entendre des échos de ce qui se vit dans les coulisses de l'au-delà, avec des témoignages et des scientifiques qui tentent de donner une explication à ces phénomènes qui toucheraient au moins 10% de la population, voire beaucoup plus. Evelyne Auberson, bonjour. Bonjour. On a pu entendre plusieurs témoignages cette semaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier au chemin spirituel que développent bien souvent les personnes qui ont vécu une expérience de type d'état modifié de conscience. Oui, ces expériences font accéder les personnes à d'autres dimensions de la réalité, une réalité bien souvent plus spirituelle, on va le dire. Et je vous propose à ce sujet de retrouver Sylvie Détiola. Elle est directrice de l'Institut suisse des sciences noétiques à Genève. Elle a déjà recueilli énormément de témoignages sur ces phénomènes-là. Alors, la dimension spirituelle pour les expérienceurs, elle est extrêmement importante parce que c'est ça surtout qui va être bouleversant pour eux. C'est plus qu'une conviction, c'est vraiment, ils sont intimement persuadés d'avoir fait une incursion dans justement une autre dimension qui est au-delà de ce que l'on vit tous les jours, qui a une réalité en soi, et qui est une dimension qui est pour eux plus réelle que la réalité, qui est la vraie vie. Souvent, le retour à la vie, ils ont l'impression que ça devient une limitation. C'est comme si dans notre corps de tous les jours, eh bien finalement, voilà, on était limité par les sens. Et puis là, il y a ce sentiment de liberté et d'être complet à tous les niveaux. Et ça implique justement cette complétude au niveau de l'esprit. Et c'est de là que viennent justement ces remises en question, parce qu'ils ne peuvent plus après se contenter d'accepter notre réalité comme elle est, comme étant la seule réalité. Quelles sont les certitudes, quelque part, que les personnes qui vivent une telle expérience acquièrent ? Alors, si vous voulez, pour eux, la seule certitude, je dirais, c'est que, en tout cas, les personnes qui vivent une NDE, c'est que la mort n'est pas une fin. Que pour eux, c'est simplement le passage de la conscience dans un autre état, en dehors du corps physique, et qui est son état primaire, finalement, son état premier. Donc ça, c'est la grande certitude. Ensuite, c'est vrai qu'on a un petit peu tous les cas de figure, parce que quand la personne revient, bien, elle revient quand même dans sa vie d'avant, avec ses conditionnements, avec son mental, son intellect. Donc, il y a certaines personnes qui vont retourner à leurs croyances d'avant, d'autres, au contraire, qui vont quitter leur église. Mais de manière générale, je dirais que la tendance, c'est quand même de se détourner de tout ce qui est dogmatique. Il se crée une sorte de spiritualité qui est la leur, qui se rapproche, on dirait, assez des philosophies orientales, donc avec une notion d'une source unique dont tout serait issu, en fait, dont nous serions issus, et cette notion que finalement tout est lié, qu'on est un, et qu'on a simplement perdu cette connexion en étant incarné dans un corps physique. C'est plutôt les philosophies orientales, donc je pense au bouddhisme, au taoïsme ou à l'hindouisme, qui sont les plus proches, selon vous, des expériences faites dans le cadre d'une NDE? Alors, ça dépend. Dans l'hindouisme, il y a beaucoup de tendances. Il y a certains courants, on peut dire dans l'hindouisme, qui effectivement se rapprochent énormément de ce qui est dit dans les expériences. C'est cette notion par exemple, d'une conscience unique, de cette réalité ultime qui serait à la base de tout ce qu'on connaît, en fait. Si vous voulez aussi, ce qui se dessine beaucoup à travers les témoignages, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là on sort aussi du cadre des NDE, c'est que les autres personnes qu'on rencontre et qui ont vécu d'autres états modifiés de conscience, souvent qui n'étaient pas à proximité de la mort ou qui n'ont pas frôlé la mort,
on revient avec les mêmes convictions. C'est d'avoir touché à une réalité ultime qui est l'essence même en fait de l'univers et à laquelle ils iront une fois la mort du corps physique. La majorité quand même entame un questionnement qui est de l'ordre du spirituel. Sylvie Détiola, est-ce que pour ceux qui n'ont pas fait une expérience de mort imminente ou une autre expérience de conscience modifiée, est-ce qu'il y a quelque chose à retirer de l'expérience des autres, de ces autres personnes ? Oui, bien sûr, parce que le message qui est colporté dans les expériences de mort imminente est un message qui peut s'appliquer à tout un chacun. Ce que disent en général les expérienceurs, c'est qu'on les a rendus attentifs dans cette expérience à leur façon de vivre, à remettre leurs priorités sur les valeurs essentielles qui sont le respect de l'autre, l'amour de l'autre. En général, c'est des personnes qui vont se détacher des biens matériels, qui vont remettre en question toute notre société de consommation, qui vont retourner à la nature, aux animaux. Donc, c'est beaucoup un message de respect, d'amour, de tolérance. Après, ils peuvent avoir de la peine à appliquer. C'est pas forcément les personnes les plus tolérantes du monde, c'est ce qu'on a pu voir. Après, effectivement, il y a le tempérament de chacun, mais le message lui-même, c'est des valeurs universelles et qui sont magnifiques et qu'on retrouve justement dans le christianisme ou dans d'autres religions. Donc, effectivement, à force d'écouter ces témoignages, eh bien, forcément, on se pose des questions sur sa façon de vivre et ça remet un petit peu les choses en place, oui. Pour vous, personnellement, si j'ose une question plus personnelle, à force d'entendre tous ces témoignages, est-ce que ça a eu un impact sur votre propre vie, votre manière de vivre ? Énorme. Moi, je suis plus du tout la même entre le moment où j'ai commencé ces recherches et maintenant. Déjà sur un plan scientifique, c'est vrai que ça m'a forcé à une ouverture de plus en plus grande de ce qui pouvait être concevable ou envisageable. Et puis sur un plan personnel, donc c'est vrai que moi j'étais plutôt une très grande angoissée par la mort. Donc d'ailleurs au début c'était pas un sujet que je trouvais forcément très agréable à cause de ça. Et là ça a vraiment eu un effet tout à fait thérapeutique. C'est-à-dire que maintenant je suis tout à fait apaisée, même si la peur de l'inconnu demeure, mais je suis vraiment apaisée par rapport à ça. Et puis sur un plan personnel, oui, ça a ouvert, ça a changé ma façon d'interagir avec les gens, ça a changé, je pense, mon regard sur la vie et sur ce qui était vraiment à privilégier dans la vie de tous les jours, même si, par exemple, mon travail est une chose extrêmement importante parce que justement ça me passionne. De temps en temps, j'essaie de me dire, même si ces questions sont passionnantes, et faut pas oublier de vivre. Quand même, on est là pour ça. Claude Charles Fourier, on est dans les locaux de l'Institut dans lequel vous travaillez, vous qui êtes psychothérapeute. Nous sommes donc à l'Institut suisse des sciences noétiques et nous sommes précisément devant un tableau. Oui, un tableau, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Devant un tableau que vous avez vous-même fait à la suite aussi d'expériences de conscience modifiée que vous avez vécues. J'ai voulu faire exister peut-être ce vécu à travers cette peinture. Alors, le résultat est assez différent peut-être de ce que j'aurais voulu transmettre parce que c'est sorti d'une façon un peu figurative alors qu'en fait, c'est quelque chose de totalement abstrait. Alors, donc, il faut juste préciser que c'est quand même une œuvre très grande puisqu'elle fait quoi 2,60 m sur 2,60 m, oui. Oui, c'est un très grand format. Pour moi, c'est peut-être comme si il y avait une ouverture, une déchirure qui se fait dans les plans
de la réalité, du concret, et cette ouverture se fait sur l'espace. Là, ça va, mais peut-être on pourrait parler de vacuité sur l'infini, quelque chose de comme si le fini, le manifesté s'ouvrait et laissait entrevoir l'infini et le non manifesté. Est-ce que vous voudriez nous dire 2 mots de cette expérience qui a donné comme résultat ce tableau ? Oui, c'est toujours un petit peu intime de parler de ce genre d'expérience, mais donc pour moi, disons une expérience d'expansion de conscience, on pourrait appeler ça une expérience de transcendance, c'est-à-dire où à un moment donné, on n'existe plus en tant qu'individu, on est le tout existe à travers nous, mais pendant l'expérience, on n'est pas dans cette conscience. C'est une fusion, on pourrait dire, malheureusement qui dure que quelques heures, dans le tout. Et le tout existe à travers nous. Comment cette expérience a quelque part impacté votre vie ? Alors, c'est-à-dire pour moi, ça a été extrêmement fort et traumatisant à la fois, parce que au début, c'est vraiment la lumière, c'est quelque chose d'indescriptible, hein. C'est même plus que ça, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a totalement beaucoup de difficultés pour exprimer ça. Même quand on revient, on est soi-même, on peut pas le décrire. C'est hors de la conception possible par notre intelligence et notre conscience d'ici. Et donc après, c'est la chute, c'est carrément après cette lumière, ces instants incroyables, c'est la chute. On est reconfronté à la vie d'ici, mais avec, pour ma part, tout un bagage de ténèbres, de choses très dures à dépasser. Qu'est-ce que vous avez compris, Claude-Charles Fourier ? Alors moi, c'est ce que j'ai compris à travers cette expérience, c'est justement toute l'importance du mental dans l'incarnation, et peut-être même que le sens de l'incarnation est là d'ailleurs, dans le fait de comprendre l'importance vitale du mental et ce qu'il peut apporter, et dans un sens positif et dans un sens négatif par rapport à l'évolution de l'être humain. Alors parlons des aspects positifs, puis on reviendra ensuite sur les aspects négatifs. Alors, les aspects positifs du mental, déjà du mental, hein, parce que c'est intéressant, parce qu'on sent que beaucoup des expériences que j'ai pu lire dans le livre que vous co-signez avec Sylvie Détiola, ou bien même dans les expériences qu'on peut lire sur votre site internet, tournent autour de cette question du mental qui est à la fois vécu positivement, parce qu'on est des êtres incarnés, mais en même temps on sent souvent que le mental est un obstacle. Oui. C'est ça, c'est toute l'ambiguïté du rôle du mental qui est quand même notre meilleur ami, si on sait prendre de la distance avec lui, ne pas le laisser mettre à bord. C'est-à-dire que la conscience, pour se révéler à elle-même, elle a besoin d'un support. Et c'est là que peut-être le sens de tout ça et la logique du mental. Mais tant que le mental est occupé, c'est comme un écran, tant qu'il est occupé par des pensées parasites, par tout un brouillard mental, justement, la conscience ne peut pas se révéler sur cet écran. Il faut que cet écran commence à devenir de plus en plus clair, limpide, pour que petit à petit la conscience se révèle. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on peut avoir des petites expériences, ce qu'on appelle des petites expériences de l'être, où à certains moments il y a ça peut donner justement certains états modifiés de la conscience. Et si cet écran devient totalement limpide, à ce moment-là, on peut penser que la conscience peut se révéler totalement à elle-même. Et là, je pense qu'on entre dans véritablement ce qu'on appelle une expérience transcendantale. On a besoin de faire un petit détour sur la définition de la conscience. Qu'est-ce que ça signifie, la conscience, pour vous ? La conscience, c'est vraiment le substrat universel pour moi, sur quoi tout existe et qui baigne toute chose, et qui crée toute chose, etc., etc.
Est-ce que toute expérience de mort imminente ou de conscience modifiée conduit sur un chemin spirituel ou pas forcément? C'est pas forcé. C'est toujours pareil. Là, on retombe toujours sur le profil psychologique initial de la personne. Alors là, c'est même intéressant d'observer parce que à travers, on peut élargir aux expériences, tout type d'expériences, entre autres celles qu'on appelle d'émergence spirituelle, où la personne, à ce moment-là, est vraiment confrontée à une accession au spirituel à travers une expérience. Mais là, on voit bien tous les conditionnements religieux, conditionnements culturels, parce que les conditionnements religieux sont peut-être d'abord culturels. Et on s'aperçoit que des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, qui n'étaient pas religieux, vont basculer dans la religion, mais ils vont pas basculer dans n'importe quelle religion. Ici, dans nos régions, on envoie un clocher avec des cloches, c'est pas un muezzin dans son minaret, donc les gens vont basculer dans la religion catholique, Jésus et compagnie. Et il y a tout un tas d'interprétations. D'ailleurs, pour faire un aparté, c'est que, par exemple, quelqu'un qui va décrire la lumière, suivant son conditionnement, c'est un ange, c'est un extraterrestre, c'est une boule de lumière. Enfin, vous voyez, chacun interprète. Et dans l'interprétation, il y a une création. Donc, les gens qui sont confrontés aux expériences vont très souvent, justement, par le type d'expérience, être amenés à se repositionner spirituellement. C'est là où c'est ambigu, parce que c'est un vécu, mais c'est leur vécu aussi. Alors, peut-être que c'est intéressant aussi, parce que le spirituel, j'aime mieux ce mot d'ailleurs que spiritualité, le spirituel, c'est peut-être quelque chose de différent pour chacun de nous aussi, peut-être extrêmement polymorphe, le spirituel. Or, on a tendance, nous, à être dans des conditionnements où ça l'est, ça l'est pas, ça c'est mystique, ça l'est pas. Quelle est la réalité qui échappe aux religions et que les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, par exemple, perçoivent? C'est-à-dire, ce qui échappe dans une religion, c'est plutôt ce qui échappe aux membres de la religion, aux religieux qui gèrent cette religion. Eux, ils ont été aussi conditionnés, formatés. Donc, il y a des choses dont ils n'ont jamais entendu parler, si ce n'est aussi qu'on leur a donné sous une forme de conditionnement. Donc, à partir du moment où quelqu'un qui fait partie de la secte ou de la religion et qui émet quelque chose d'autre, ils sont dépassés même. Ils sont dépassés. Et ils perdent leur supériorité, leur prérogative. Donc, ça n'existe pas. On a la même chose dans la médecine, d'ailleurs, où les médecins voient d'un mauvais œil des gens qui, grâce à des états modifiés, vont pouvoir, par exemple, guérir quelqu'un. Oh là là, toutes ces choses, ça s'en souffre. On l'a bien vu. Et pour la religion et pour les médecins, pour la religion, on a brûlé des gens en quantité, et puis pour les manifestations ayant trait à la médecine, on en a brûlé aussi des paquets. Donc on s'aperçoit que finalement, c'est toujours la peur derrière, la peur de ne plus avoir le pouvoir sur l'autre, etc., etc. J'insiste un peu, mais pour que vous nous décriviez quelle est la réalité, à quoi on touche quand on fait une expérience de cet ordre-là? Quand on fait une expérience de mort imminente, c'est-à-dire là aussi il y a différents paliers, mais si la personne accède au plus haut, on va dire à la transcendance, à ce moment-là, la personne accède à cette notion d'être dans une fusion cosmique. Elle n'existe plus en tant qu'individu. Sa conscience relative s'est fondue dans la conscience absolue, on pourrait dire ça comme ça. Les religions font rester l'individu dans son individuation. Et ne l'aident pas à transcender, justement. Il n'y a pas de transcendance véritable dans un vécu religieux. Qu'est-ce que vous diriez, Claude Charles-Fourier, du contenu spirituel de ces expériences? Dans une expérience, le contenu spirituel, il peut prendre plein de formes. Il peut prendre des formes très naïves, comme il peut prendre des formes très subtiles. Alors, naïf, subtil, qu'est-ce que ça signifie? Naïf, par exemple, ça peut être aussi bien si on parle d'une expérience de mort imminente, aussi bien dans le négatif que dans le positif. Naïf, je veux dire ceux qui ont des visions infernales, et aussi bien que ceux qui ont des visions paradisiaques.
et des formes de plus en plus subtiles et de plus en plus simplifiées, je dirais presque. Où là, on voit aussi que le travail préalable qui a pu être fait sur le mental ou qui se fait peut-être pendant l'expérience même, va mener les gens vers quelque chose de plus en plus fort, subtil, de moins en moins individué, justement, où ils vont perdre petit à petit les lambeaux d'incarnation, même d'humanité, où ils vont aller vers, on pourrait dire, l'essence de l'essentiel. C'est pour ça que vraiment chaque cas est particulier, hein, et même des fois avec des expériences très très proches, c'est pas le même impact. Est-ce que vous diriez que ce type d'expérience ou de type de vécu spirituel prouve qu'il y a bien quelque chose après notre vie sur Terre ? Alors, c'est une évidence, hein, ces gens, il n'y a pas des dizaines de millions de fous sur le globe terrestre qui vivraient ça et qui seraient tous des fous. Et c'est une évidence. Pour moi, c'est carrément la démonstration que la conscience n'est pas liée au corps physique. Et quand ce dernier va disparaître, hors d'usage, ou pour une raison ou pour une autre, la conscience existe. Elle existe sous une autre forme. Alors, là, c'est ce qui est intéressant et qui est une démonstration encore plus simple et plus courante, c'est-à-dire c'est les gens qui font des sorties de corps. Et leur corps est là, et allongé dans le lit, ils vont en train de dormir, puis eux, ils sont capables d'aller à droite, à gauche. Alors là aussi, l'expérience de sortie de corps est extrêmement polymorphe. Il y a des tas de sortes de vivre ce phénomène. La conscience n'est pas liée au corps physique. Elle l'habite, elle s'en sert. Le cerveau est une sorte d'interface, mais elle existe aussi autre. Alors sous quelle forme elle existe ailleurs ? Est-ce qu'elle a un support, un corps plus subtil, etc. Ça, c'est encore tout un vaste domaine d'hypothèses ou de choses vérifiées. Mais c'est certain que la mort, ce qu'on appelle la mort, c'est la mort de la matière physique, la grosse matière physique. Il y a peut-être des matières physiques plus subtiles qui, elles, ne vont pas partir avec. Claude Charles-Fourier, question peut-être plus personnelle, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui votre expérience, vos expériences et toutes celles que vous avez entendues vous aident à vivre aujourd'hui ? Alors c'est certain que pour moi l'expérience que j'ai vécue autrefois était totalement fondamentale et transformatrice pour moi. L'expérience en elle-même, parce que ça m'a permis d'aborder par le vécu, justement, toutes ces choses dont on parle, et aussi par le chemin que j'ai dû faire après, comme j'étais de chemin de compréhension pour sortir dans les tourments et les souffrances dans lesquels j'étais après l'expérience. Et donc, pour moi, ça a été totalement... c'est fondamental. Alors, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, tout ça est présent en moi, à travers mon propre vécu et le vécu de toutes les personnes que je peux voir, rencontrer et recevoir, etc. Mon vase est plein. La réponse, elle est là. J'ai pas. Il n'y a pas. La question n'est pas, donc il n'y a pas la réponse. Et la réponse existe. Alors, je veux pas dire que je suis la réponse ou je vis la réponse. La réponse est là parce qu'il n'y a pas de question. Je banalise quand je dis ça. Hein, c'est une fois qu'il n'y a plus de questions, la réponse est. Là, j'aurais besoin de vous titiller. Pour vous, c'est évident, mais la réponse, c'est quoi ? Plus on est dans cette attitude de lâcher prise, où il n'y a pas de questionnement, pas de questions, surtout pas de questions fondamentales, c'est comme
une montgolfière, quand on enlève le lest, plus on enlève le lest, plus on monte facilement et plus on monte vite et plus on monte haut. Et donc à ce moment-là, je pense qu'on est dans un autre vécu, mais la subtilité, elle est encore là, c'est que dans ce vécu, on en a des fois la conscience d'y être, puis des fois, on y est sans être conscient qu'on y est. Alors c'est peut-être ça, c'est toujours cette notion du manifesté et du non manifesté. Quand on prend beaucoup de recul, on s'aperçoit que l'incarnation, c'est un état modifié de la conscience. Et après, de là découlent plein de petits états modifiés. Mais l'incarnation est le premier de tous les états modifiés, non pas de conscience, mais de la conscience. Claude Charles Fourier, psychothérapeute à l'Institut suisse des sciences noétiques. Évelyne Auberson, demain, dernier épisode de cette série. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors demain, on va entendre le témoignage d'un médecin anesthésiste français. Il a vécu une expérience de mort imminente au chevet de son papa qui a bouleversé autant ses valeurs personnelles que sa pratique médicale. Et ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'il a vécu cette expérience avec sa femme et son fils. On se réjouit d'avance d'entendre ces témoignages assez hors du commun. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par cette thématique, via notre site internet, vous trouvez les références du livre de Sylvie Détiola et de Claude Charles Fourier, un livre intitulé « État modifié de conscience, NDE, OBE et autres expériences aux frontières de l'esprit » aux éditions Favre en 2011.